Bien le salut à vous tous, Astarion a une petite surprise à vous montrer. Eh oui! Aujourd'hui, le 25 février 2022, est la sortie officielle du nouveau jeu de chez From Software. Voici Elden Ring, limite le jeu le plus attendu de cette année. Il a limite fait passer aux oubliettes le Forbidden West Horizon qui est sorti la semaine dernière. À titre personnel, je ne l'ai même pas acheté parce que je trouvais que le premier était un petit peu surcoté. Et quand j'ai vu le 2, j'étais pas tenté et je ne voulais pas dépenser autant de pognon pour me faire chier au bout de quelques jours. Chose qui s'est passée avec le Dying Light 2 que je n'ai pas pu terminer parce que je me suis fait chier comme un rat mort. J'espère que ce ne sera pas le cas pour ce Elden Ring, mais on peut faire confiance à From Software qui nous ont toujours servi d'excellents jeux, Bloodborne, Demon's Souls, Dark Souls et même des jeux PS2 comme Kuon que je n'avais pas pu faire à l'époque. Et moi personnellement, quand je joue à des jeux vidéo, je veux quand même des jeux qui proposent un minimum de difficulté. C'est bon, là, on n'est pas dans le monde de des bisounours. Je ne suis pas une femmelette qui veut être toujours pris par la main. J'ai envie d'avoir du challenge quand je joue à des jeux vidéo. Et à tous les coups, ce Elden Ring va m'en apporter énormément. Et d'ailleurs, on ira découvrir ce nouveau jeu tous ensemble, tous les soirs en live Twitch. D'ailleurs, les plus fidèles d'entre vous ont déjà vu le début hier soir, puisque ce collector, j'ai pu le récupérer jeudi. Merci Micromania. Mais vous savez quelle est la plus grosse anecdote par rapport à ce collector? C'est que je ne devais pas vous le présenter en vidéo. Je devais même pas l'acheter de base, parce que le collector qui se trouve à côté de moi a été acheté en avance pour un de mes modérateurs, aka grosse bise à toi. Et maintenant, on va ouvrir l'intérieur de ce collector. Elden Ring. Alors, y a-t-il des personnes qui regardent cette vidéo qui ont déjà acheté le jeu, qui l'ont déjà découvert ou qui ont l'intention de l'acheter quand il baissera de prix? Après, les jeux de chez From Software, ils ne baissent pas facilement de prix en y repensant. Allez hop. Ah non, il y a aussi d'autres petits morceaux de scotch juste ici. Ah on n'y va pas de main morte là. Hop, allez, oula, le petit dernier, attention. Hop, là, j'ai pas envie de tout péter. Voilà, et surtout, j'ai pas intérêt à abîmer ce collector parce que il est pas à moi. Et surtout, pour cette découverte de nouveaux collecteurs. Je suis en train de m'étouffer parce que j'ai les restes du Spicy Noodle Challenge qui était sorti sur la troisième chaîne Jonathan vous régale. Vous avez juste une fiche qui s'affiche si vous désirez me voir souffrir avec ces nouilles extra fortes. Après avoir enlevé le petit fourreau, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? À tous les coups, nous avons le jeu, une grosse figurine, on va peut-être avoir un soundtrack, des DLC. Mais surtout, je n'ai vu que très peu de gameplay de Elden Ring. J'ai juste vu que c'était un jeu dans une ambiance Souls et que j'avais comme l'impression qu'il s'agissait d'un jeu, un monde ouvert style Breath of the Wild. Breath of the Wild Dark Souls. Ça va être énorme. J'ai tellement hâte de le tester ce soir. Oh, s'il te plaît. Mon cher Elden Ring. Bon alors, qu'est-ce que nous avons dans ce gros bouquin? Nous avons très certainement des incantations du diable qui nous permettra de terminer les jeux les plus difficiles de cet univers. Il y a certaines personnes qui en ont grand besoin de ce genre d'incantations, vu comment ils savent pas jouer aux jeux vidéo. Ah, par contre, le premier influenceur que je vois se plaindre que ce jeu est difficile, alors là, je le démonte sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, apprenez à mieux jouer, bordel! Respectez les développeurs par rapport à la difficulté. Alors, pour commencer, nous avons l'artbook de Elden Ring. Alors, est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir? Oh mon Dieu, je ne sais pas, là, j'ai tellement envie de l'ouvrir, mais ce collector n'est pas à moi. Après, je pense pas qu'on rate grand chose parce que je trouve que l'artbook est assez fin. Il doit pas avoir beaucoup de pages. On a déjà pu pour récupérer des artbooks 2 voire 3 fois plus épais sur des précédents collectors. Pas des collectors de chez From Software, mais des collectors de jeux vidéo. Sinon, pour la suite, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, autre chose de très intéressant à savoir... Mon modérateur m'a dit, s'il te plaît, n'utilise pas les DLC ou ne présente pas les codes parce que je souhaite les récupérer. On va dire que mon modérateur AK est un très gros fan des Dark Souls. On va commencer par cet objet. Alors, attention. Une petite lettre. Ouh, je sens qu'il y a des DLC dedans.
Petite vérification. Non, ce sont pas des DLC du coup. Regardez, on a des petits stickers là, avec les logos de Elden Ring. Des petites cartes postales. Oh, putain, c'est magnifique. Ah, il y aura encore le feu de camp. Ces décors de fou, la dark fantasy. Ça va être exceptionnel. Franchement, ça va être incroyable. Et nous avons le droit à un petit poster à l'intérieur. Mais par contre, qui est ce fameux personnage si mystérieux? Pourquoi est-il le protagoniste? Est-il le chef? Est-il le boss final? Et là, oups! Oh non, zut! Mon modérateur va me saquer la poire parce que j'ai fait une mini griffure à ce niveau-là. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. Nous avons le petit écusson. Très bien. On a le steelbook Elden Ring. Attention, c'est bon. Il n'y a pas de DLC à l'intérieur. Franchement, les steelbooks, c'est... Même si ça ne m'intéresse pas, je trouve que c'est quand même des pièces intéressantes à avoir. Mais je ne suis pas le premier fan. Par contre, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, attention! Attention! Oh non, mais sérieux, là, Mais vous vous foutez de notre gueule! Je pensais que c'était un petit truc super sympathique, mais en réalité, il s'agit du soundtrack en version digitale. Mais sérieux, vous vous foutez de notre gueule, là! D'habitude, on a le droit à des collecteurs avec une version CD, des soundtracks. Là, c'est la première fois que je vois une version dématérielle des CD, enfin des musiques. Mais n'importe quoi, là, il n'y a aucun intérêt. En plus, là, regardez, c'est vide. Allez, voilà. Le premier défaut de ce collector. Et juste là, nous avons le jeu. Le jeu dans sa version PS5. Alors, par contre, il y a aussi une autre anecdote que je dois vous raconter. Celui-ci, je vais le garder pour la collection parce qu'au dernier moment, mon Modo Akai, il voulait la version collector Xbox et pas PS5. Parce qu'il a trop de soucis avec ses manettes PS5, donc il préfère jouer en plus avec la manette Xbox. Il a bon goût parce que la manette Xbox, c'est la meilleure du monde. Je vais quand même vérifier en ouvrant le jeu s'il y a des DLC, parce que si tel est le cas, je lui passerai. Je ne garde pas les DLC. Parce que si ce sont des DLC de collector, ça ira à lui. Voyons voir. Ouais, il y a des DLC, mais par contre, ça, c'est pour 2000 épiques. Je sais pas si ça sert à quoi cette DLC. Mais dans le doute, je vais lui laisser. Alors, on va remettre ça, 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 et ceci, et puis ça. Ouh, ça c'est joli. Mais à tous les coups, le dernier objet qui se trouve dans ce collector doit être l'énorme figurine. Ah, je suis extrêmement curieux de voir à quoi ressemble cette figurine. Montre-moi ta beauté, ma chère figurine. Vas-y, Astérion, déballe-moi jusqu'au ciel. C'est malaisant, j'aurais dû chanter comme ça à la conférence de Lyon. Ça aurait débloqué certains influenceurs. Alors, attention. Attends, par contre, j'ai pas envie de la péter. Je la... Ah, c'est risqué là, c'est très très risqué de la retirer comme ça. Changement de tactique. Oula, 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 qu'est-ce que j'ai pas fait là? Oula, ça c'est le ban. Mais elle est en plastoc là, mais c'est tout léger. Oh, j'ai déjà eu le droit à des figurines méga balèzes, mais plus lourdes que ça. Comme c'est bizarre, comme ça me perturbe. Ça annonce rien de bon. On va quand même voir à quoi ressemble. C'est comme ceci. Il faut ouvrir. Voilà. Bon, là, on voit pas trop. Je vais tourner ça et vous montrer le collector en détail. Ah! Alors là, franchement, le design est vraiment cool. Franchement, très très cool le design. Elle est très très légère. Elle fait très play school, mais le design est tout simplement magnifique. Franchement, moi, j'adore le chara design de ce personnage, mais par contre, la qualité de la figurine, c'est pas extra. Mais après, un collector, j'ai payé combien le collector? 190 €. Ça fait un petit peu cher, je trouve, par rapport à la qualité de la figurine.
Après, je ne suis pas le... Je n'ai jamais acheté des vraies figurines hors édition collector. Alors, je peux pas vraiment dire si c'est de la bonne qualité par rapport au prix qu'elle coûte. Allez, on remet ça dedans. Eh, mais je suis en train d'y repenser. J'ai qu'à faire une vidéo ASMR là de ça, ce sera bien. Quel est ce merdier là ambulant sans nom là? Pourquoi il rentre pas? Ah mais non mais oh, j'ai trop chaud là, ça m'énerve. Bon allez, de toute façon je vais remettre tout ça en place. On se retrouvera demain, plutôt ce soir pour la prochaine, pour le prochain live, de Elden Ring. Et surtout pour les autres jours, bah on ira découvrir le jeu entièrement et on se retrouvera plus tard pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, c'était Astarion Le Bon.